Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Alors, je voulais simplement te faire une petite session pour te parler de l'apaisement et de comment subir ses peurs. Comment être apaisé, comment subir ses peurs, c'est vrai que ce sont deux choses qui peuvent être assez challenging pour énormément de personnes. En effet, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas simple et c'est pas tous les jours facile. Heureusement pour nous, il y a des choses, il y a des techniques plutôt qui nous permettent de faciliter tout cela. Des techniques finalement simples, ce ne sont pas des choses nécessairement difficiles, mais il faut les connaître et évidemment, le plus important, il faut les appliquer. Sinon, évidemment, ça ne sert à rien de continuer cette session avec moi. Alors, la première technique, ça sera sur l'apaisement. Vous savez que parfois on se sent débordé à l'intérieur de nous, on se sent stressé, on se sent overwhelmed, comme les Anglais disent, donc on se sent vraiment surmené. On a plein de choses à faire et on ne sait tout simplement pas s'apaiser. Et c'est important de slow down, donc de prendre du recul sur la vie, de prendre du recul sur tous les événements qui viennent. Parfois, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a des avalanches de choses qui surviennent sur une journée, sur une semaine, sur un mois de temps. Et c'est pas mal de choses, tout en une fois. Et on ne sait plus trop s'en donner de la tête. Voilà, je ne sais pas si tu as déjà eu ça, mais tu as certainement déjà eu ça. Tout le monde a cela et on a du mal à gérer tout ça. La technique simple, la première que je te conseille d'essayer dans ces cas-là pour justement t'apaiser et pour justement gérer ces situations, on va dire, de crise personnelle, c'est de prendre du recul sur la situation. Voilà, tu vas certainement me dire, mais c'est bien beau, mais comment le faire? Eh bien, tout simplement, tu vas essayer de couper toutes ces pensées. Parce que évidemment le stress vient aussi bien évidemment de toutes les pensées qu'on pense, de tout ce qu'on doit faire sur une journée, de tous ces événements qui n'étaient pas du tout prévus. Et la meilleure méthode, c'est simplement de se dire, bon, j'ai plein de choses là maintenant qui me surviennent et je me sens vraiment débordé. Comment je peux gérer la situation? Eh bien, la meilleure, c'est simplement vous focaliser sur une seule et pas penser aux autres. Et une chose à la fois. Évidemment, c'est facile à dire, mais parfois, c'est plus fort que nous et on veut, voilà, c'est trop difficile d'arrêter de penser à toutes les autres choses. C'est plus fort que nous, on pense à tout ce qui survient et parfois on est un peu masochiste. Vous savez, on aime bien un peu parfois être, on va dire, un peu méchant avec nous-mêmes et on autorise notre cerveau à finalement penser à tout. À toutes les choses, même si on sait au fond de nous que c'est pas la bonne méthode, c'est pas la bonne manière. Mais pour vous faciliter à seulement vous focaliser sur une seule chose, pendant 5 minutes, allez dans une salle noire, une pièce noire où il n'y a pas de lumière. Par exemple, les toilettes, la salle de bain, si vous êtes chez vous, un grenier, une cave. Voilà, vous pouvez aller dans un établissement religieux aussi, si c'est assez sombre. Et sans bruit, et fermez les yeux et vraiment faites comme si le monde s'était arrêté, s'était mis sur pause. Et finalement, c'est une sorte de méditation pour les personnes qui n'aiment pas trop méditer. C'est une excellente idée. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation, mais finalement, qu'est-ce que la méditation veut dire? Finalement, pas grand-chose. C'est simplement eh bien, focaliser, de mettre toute son attention sur soi-même, sur nous-mêmes, sur à nouveau pour reprendre les rênes de votre vie, pour à nouveau reprendre le contrôle de votre vie. Donc fermez les yeux. Vous pouvez aussi, voilà, tu peux aussi, si tu aimes bien, faire un exercice de respiration. Donc finalement, c'est des choses toutes bêtes. Tu ne dois pas nécessairement essayer de voir 10 000 vidéos ou acheter 300 livres sur le sujet. Non, non, non. Finalement, ce sont des choses que l'on a dès la naissance. Tu vas simplement fermer les yeux, inspirer doucement, bloquer ta respiration pendant un petit moment. Et puis après, relâcher
la respiration, donc expirer pendant un peu plus longtemps que l'inspiration. Et voilà, et c'est tout. Et tu peux faire ça pendant 2, 3, 4 minutes, plus ou moins. 2, 3, 4 minutes, ça me paraît bien. Et donc, tu respires de cette manière-là. Et avoir de la musique classique, c'est bien aussi. Voilà, mais le plus important, c'est vraiment essayer de faire vraiment table rase, de plus du tout penser à ça. Tu peux aussi prendre, voilà, un peu aller marcher dans la campagne seul pour un peu prendre du recul sur cette situation. Ou si tu as une piscine pas très loin de chez toi, ou même la mer, encore mieux, même si les vagues, ça peut être un peu stressant, mais tu peux aller nager pendant l'heure de midi pour vraiment prendre du recul et puis après être prêt pour entamer une chose à la fois et pour justement gérer davantage mieux cette situation de crise qui survient là directement. En fait, le plus important, c'est vraiment voir les choses une chose à la fois et ne pas essayer de gérer finalement ou de régler tout en même temps et se dire que finalement tout va être bien résolu. À la fin de la journée, tout va aller et déjà voir le résultat comme si tout était déjà réglé. Être sûr de vous, être sûr que bien sûr vous êtes capable de tout gérer et vous dire bah oui, non, je suis capable, mais une chose à la fois, voilà, je ne suis pas un robot, je ne suis pas un multitasking, je ne sais pas faire plein de tâches à la fois, je vais faire une chose à la fois et voilà. La deuxième chose, parce que je n'aimerais pas faire cette session trop longue, parce que sinon votre attention va aussi décliner, c'est vraiment pas ce que j'ai envie. La deuxième chose, on parlait justement des peurs au public, finalement gérer et passer outre ces peurs et sa timidité même parfois. Parfois on doit faire des choses qui nous font peur, surtout on va dire, des communications, des interactions sociales au public avec d'autres personnes, surtout des personnes qui nous intimident. Si vous êtes un mec, peut-être que les filles vous intimident, je sais pas, peut-être c'est des supérieurs, peut-être c'est un certain type de personne. Si vous êtes une fille, si tu es une fille, peut-être c'est, je sais pas, peut-être les mecs aussi, les beaux gosses, peut-être ce sont ton boss, peut-être c'est tes parents, tes beaux-parents, peut-être c'est, je sais pas, la police, les lois, etc. Ou peu importe. Et ça peut vraiment, c'est vice-versa. Si tu es un mec, si tu es une fille, peu importe, toutes ces peurs sont très personnelles et il y a certainement plein de peurs que tu as peut-être et que je n'ai pas cité. J'ai simplement cité les choses qui me venaient là tout de suite à l'esprit, mais évidemment il y en a plein d'autres. Et il faut aller de l'avant parce que tu sais que voilà, c'est pas une bonne chose de finalement stagner et de rester